Je ne sais vraiment pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait des story time dans lesquelles je parlais d'un foyer de sœurs. Dans la première story time, j'ai raconté comment je me suis retrouvée avec l'étiquette de géreuse de Busy. Bah ouais. Si vous n'avez pas encore regardé ces story time, je vous invite à regarder. Parce que les filles du foyer m'ont traité de prostituée. C'est ce qui signifie géreuse de Busy. J'ai expliqué ce qui s'est passé. Tout. Je vous invite à partir regarder la vidéo. Je ne dirai pas ce que j'ai dit là-bas. J'ai fait une seconde vidéo dans laquelle j'ai parlé de Soraya. Soraya en tant que menteuse. J'ai fait une troisième vidéo dans laquelle je parlais de Soraya, mais cette fois en tant que... Je dirais pas voleuse, mais en tant que piqueuse. Soraya, je te fais beaucoup de bisous aussi, je regarde la vidéo. Je te fais beaucoup de bisous. Aïe, Soraya. Hey, je fais beaucoup de bisous, ne t'inquiète pas, je t'en veux pas, je te déteste pas. Ça arrive, c'est la vie. J'en parle parce que, voilà, j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment drôle. Donc, ris avec moi. C'est la famille. Coucou la famille! Si vous avez remarqué, dans toutes ces story time, j'étais l'ange avec l'auréole sur la tête. J'étais la sainte, j'étais le bebe, le gneu. Aujourd'hui, je vais vous montrer la face cachée de l'iceberg. Ah bah ouais! Moi aussi, je suis un démon. Je vous dis ce que j'ai fait de mauvais dans le foyer. Je pense que les filles ne savent même pas ce que j'ai fait de mauvais. Ouais, j'ai l'impression qu'elles ne savent pas. Si vous regardez la vidéo, les filles, c'est le passé. Ce n'est pas la peine de venir remuer le couteau dans la plaie parce que j'ai fait une story time pour dire ce que j'ai fait. C'est passé, c'est passé. En fait, j'ai mis le feu au foyer. Il y avait le feu, J'étais trop méchante. Non, mais je n'ai pas mis le feu volontairement, en fait. C'était dans mon élan de poucave. Et dans la poucave mania, il y a une autre aussi qui est venue qui est venue envenimer l'histoire. Donc, c'est pas moi qui ai déclenché l'alarme incendie. Restez concentrés. N'oubliez pas de vous abonner à ma channel. Likez la vidéo, commentez-la. Si vous voulez plus de story time, c'est ici. En fait, ma vie chauffe tellement. Ouais, parce que ça continue de chauffer. Les histoires que je raconte sont des histoires passées. Mais dans le présent, la vie continue de chauffer, de bouillir et tout. Ne vous inquiétez pas, au fil du temps, vous aurez des story time. Donc, abonnez-vous, c'est tout. Et puis, on se lay ensemble. Au foyer, il y avait plusieurs teams. Chacune avait ses préférences, chacune avait son groupe d'amis. Généralement, les grandes aimaient marcher entre elles, c'est-à-dire les anciennes, les plus âgées, elles aimaient être ensemble. Et les nouvelles, les petites que nous étions, aimaient rester entre elles aussi. Dans la team des grandes, il y avait plusieurs sous-teams. Dans la team des petites, il y avait plusieurs sous-teams. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacune avait ses préférences. Tu marches avec ta copine, tu marches avec tes potes, tu restes dans ton coin, neutre comme moi. Il y avait une ancienne qui était en forme, elle était vraiment plus en forme que moi. Elle avait un gros ventre. Ça parlait un peu partout. Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? En fait, tout le monde se posait la question. Vu qu'on ne la connaissait pas, on ne savait vraiment pas si c'était une grossesse ou si c'était son ventre qui était gros. Un soir, pendant que je partais dans ma chambre, j'entends une fille en train de parler, en train de donner des informations aux filles dans sa chambre. Nous allons l'appeler Ruby. Est-ce que vous savez que Mademoiselle T est enceinte? C'est confirmé, le ventre, il sort. J'ai dit, mais attends, Mademoiselle T est vraiment enceinte, donc son ventre, c'est pas... Qui sait?
Mademoiselle T. Mademoiselle T, c'est la plus grande catcheuse du foyer. C'est-à-dire qu'elle aime la bagarre, elle aime se battre, elle aime faire des palabres. Elle est tellement chaude. C'est Mademoiselle T. Qui c'est Ruby? Ruby, c'est la plus grande poucave du foyer. C'est la mère poucave, c'est la poucave mania en personne du foyer. Elle sait tout, elle connaît tout, c'est elle, Ruby. Quand j'ai entendu, je me suis rendue directement en chambre. En fait, ma voisine était la bonne petite de la catcheuse, Mademoiselle T. Elle s'entendait très bien. Je suis partie vers elle. Attends, Mademoiselle T est vraiment enceinte? Mademoiselle T est enceinte, c'est toi qui m'apprends. Elle a un gros ventre, certes, mais elle n'est vraiment pas enceinte. Et ma voisine, Mademoiselle A, dont j'ai parlé dans ma story time, où elle m'a traité de géreuse busy, décide d'aller en parler, comme toujours. En fait, c'est elle tout le temps qui part faire les rapports, qui part dire ceci, cela, ceci. Elle supporte jamais, elle veut tout le temps dire la vérité. Après, ça lui retombe dessus. Elle décide d'aller informer les copines de Mademoiselle T. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Vous voyez un peu la stupidité qui s'installe? Comment tu peux décider d'aller faire la poucave chez... Tu vas te jouer les poucaves chez les amis de la... Elles sont tout le temps ensemble, H24 ensemble. Mais c'est normal qu'elles informent la fille. Franchement, c'est normal. C'est ce qui s'est passé avec moi lorsqu'elles ont dit que j'étais une géreuse busy. C'est le même scénario en fait. J'ai entendu dans les vestiaires. Après, je suis partie vers une m'a dit. Après, je suis remontée et elles ont avoué. Elles ont dit c'était telle personne qui avait dit et tout. Elles étaient obligées de m'en parler parce qu'on marchait ensemble. Logique. Et tu te lèves pour partir dire à un autre groupe qui marche avec la même personne. Ok, y a pas de souci. Lorsqu'elle a informé les filles, elles n'ont pas accepté de garder le silence sous prétexte qu'elles n'étaient pas hypocrites. Elles se sont rendues automatiquement chez la catcheuse pour lui dire ce qui se racontait sur elle dans le foyer. La catcheuse s'est levée. Boum! Coloris dans sauce graine, je suis pas dedans. Porte-toi dans sauce arachide. Elles sont où ces filles? Qu'on nous finisse! Elles sont rendues dans leur chambre. Elles étaient encore dans la chambre. La catcheuse est rentrée. Elle a fermé la porte. Qu'est-ce que vous racontez ici? C'est moi, c'est de moi que vous parlez. C'est toi, c'est toi. Elle a commencé à crier sur Ruby. Donc c'est toi qui sais que je suis enceinte, n'est-ce pas? C'est toi qui raconte partout que je suis enceinte. Ruby est petite. Elle n'est pas grande de taille, elle est petite et la catcheuse est grande en forme. Donc imaginez un peu, elle regarde en bas et elle lui dit que... Ruby était hyper choquée. Elle ne faisait que lui demander mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te calmes, tu rentres pas, tu me cries pas dessus, tu te calmes. Non, tu te prends pour qui? Et tu te tais, tu me laisses parler. Il y avait le feu, je vous assure. Ça criait de partout, ça courait de partout. La sœur est montée. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui criait? Je veux des explications, je veux des noms. Ruby paniquée explique la situation à la sœur. La sœur décide de rentrer en contact avec la catcheuse, ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. Pendant que la sœur lui mettait la pression pour savoir ce qui se passait, j'étais rentrée en famille. Je n'étais pas au foyer, je ne savais vraiment pas ce qui se passait. Avant de rentrer en famille, j'ai été claire. J'ai dit à Mademoiselle A, dans son élan de poucave, ne pas révéler mon nom. Je ne voulais pas avoir de problème. Quelle règle entre elles? Je suis venue faire la poucave pour juste pour savoir et tout. C'était rien d'important pour moi. Tu n'avais pas à partir de jouer je sais pas, les saintes, les pour partir faire la poucave ailleurs. Et de poucave en poucave, de poucave en poucave, ça arrive chez la mère catcheuse et la mère catcheuse décide de tout mélanger. J'étais en famille lorsque la sœur m'appelle. Elle demande à me voir automatiquement. Vous voulez me voir automatiquement? Pourquoi? Elle dit, tu as créé une situation vraiment très compliquée au foyer. On a besoin de toi pour savoir ce qui s'est passé. Maman, je suis pas au foyer. Lorsque je vais rentrer, on va en parler. Je vous assure, j'étais morte. J'avais tellement peur. Je dis, mais attends les filles, qu'est-ce
que vous avez crié. Ah, Seigneur. Elle m'a dit non, calme-toi. Elle va rien faire, c'est juste pour te faire peur. Elle nous a fait le même coup. Elle n'a rien fait. Je dis mais non. En fait, c'est grave. Vous ne réalisez pas que c'est de moi que tout est parti. C'est moi qui ai dit que j'ai entendu Ruby en train de faire la poucave. Donc, je suis partie en tant que poucave relayer l'information aux autres. Et raison pour laquelle j'ai été claire, j'ai dit à Mademoiselle A que je ne voulais pas d'histoire. Peut-être que j'avais mal entendu, qui sait. Donc on n'avait pas besoin de partir de Poucavmania en Poucavmania et tout. Je sais pas. On n'avait pas besoin d'arriver là. Tu sais que la cacheuse, c'est quelqu'un de vraiment, voilà, elle s'appelle la cacheuse, c'est pas pour rien. Après mon séjour en famille, je rentre au foyer. La soeur m'appelle, elle me dit qu'elle veut me renvoyer parce que je me suis mal conduite. J'ai menti sur Ruby. Ruby, c'est quelqu'un qui aime parler. Ruby fait ceci, cela, mais Ruby ne peut pas mentir. Ruby ne peut pas inventer une telle histoire sur la cacheuse. Ruby parle beaucoup, mais Ruby ne peut pas faire ceci, cela. Que c'est moi qui ai inventé l'histoire, je me mets à stop. Je l'ai arrêté automatiquement, non. Vous n'allez pas me faire porter le chapeau pour R en fait. J'ai entendu quelque chose et j'en ai parlé à Mademoiselle A. S'il y a une sanction, c'est à nous toutes de payer le prix. Je n'ai pas envoyé Mademoiselle A d'aller le dire à ses deux copines. J'ai pas envoyé ses deux copines d'aller le dire à la catcheuse. J'ai pas envoyé la catcheuse d'aller faire les palabres, d'aller faire le catch chez Ruby. En gros, c'est ce qui s'est passé. J'ai fini par m'excuser auprès de la sœur. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée. Ruby ne savait pas que c'était de moi que c'était parti. Je suppose qu'elle ne savait pas parce qu'après, on n'a pas eu d'histoire. On parlait, on se saluait, on riait ensemble. Il n'y avait pas eu d'histoire. Elle ne m'a pas posé de questions. Les autres filles non plus. Je suppose qu'elle ne savait pas. Très sincèrement, je pense qu'elle ne savait pas que c'était moi, la poucave en fait, le nœud, le centre, le point G. En fait, je crois qu'elle ne savait pas que c'était moi, le souci. Ouais, je pense. Si elle savait, elle m'aurait attaqué direct. Mais toi, t'es pas bien, je suis une poucave, t'es une poucave, Après, vous voyez que je n'avais vraiment pas l'intention de mettre le feu au foyer. En fait, lorsque je me suis rendue vers Mademoiselle A, je lui ai dit, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais j'ai cru entendre que la catcheuse était enceinte. Elle a bondi automatiquement. Elle a dit, ouais, c'est ce qu'elles ont dit. Tu n'étais pas là-bas. Hello la familia, c'était la fin de la story time. Si vous avez remarqué, je ne me suis pas make-upée comme dans la vidéo précédente. En fait, c'est aussi, c'est naturellement naturel, quoi. C'est le mood. En fait, j'ai juste envie de respirer, me sentir légère, sans artifice, sans chauffeur. Franchement, c'est tout. Goodbye!